Yep, salut mesdames et messieurs, je suis sur Zonar Télévision. Là maintenant sur la culture de la zone. Je nous allons revenir sur cette troisième édition du Festiras qui se tiendra bien sûr à Bukavu. Et voilà, déjà 2 jours de ces grands festivals. Et on a le plaisir de recevoir même les DG du festival qui est avec nous, M. Aldor, qui va s'empêcher de revenir sur ces grands festivals qui est même à sa troisième édition. On aura aussi le plaisir de partager un petit moment avec Germain Lenoir, qui est même invité du festival. Aldor, bonjour. Bonjour Calvin. Et bienvenue, hein? Bienvenue encore une fois chez toi. Merci à la maison. Voilà, c'est à la maison, hein? Même si voilà, les décors ont changé. Tu vois. Félicitations bro, félicitations. Voilà, j'adore. à la base. Ouais. À la base, on doit te dire merci parce que au début, tu nous avais vraiment donné la force et voilà. Donc vraiment merci pour cette force que tu nous avais donnée. Hein. C'est la famille, merci pour la force, c'est réciproque quoi. Voilà. Le 2 et le 3 novembre, Bukavu va vivre Festiras, 3e édition. Ouais. Quelle est la particularité de cette 3e édition de Festiras? C'est la 3e édition. Ouais. La et ce sera pas comme la deuxième, comme la première. Qu'est-ce qui va changer? En fait, tu sais quoi? Comme on dit toujours que même les classicos, quand il s'agit des matchs, je parle des classicos parce que c'est les moments les plus attendus par les fans. Ouais. Ça se ressemble toujours pas. Il y a toujours une différence. Surtout comme par exemple les DC jouent avec Tanzanie dans la Coupe d'Afrique. Encore, ils vont se confronter aujourd'hui, ils sont en train de se confronter. Même si, par exemple, jadis, on a bâti Tanzanie 5-0, mais quand il s'agit d'autres matchs, il faut se préparer très bien. Donc, sûr. Chaque édition, c'est un challenge. On arrive, première édition, une réussite, à moitié réussite, quoi? Ça dépend des partenaires, sponsors, satisfaction du public, des artistes, de l'équipe. Et c'est tout parce que c'est l'équipe qui consomme tout ça. Ah ouais. Alors c'est toujours dans les coulisses, derrière la caméra, mais il y a des choses qui se passent. Ouais. Mais deuxième édition, on corrige des erreurs, on corrige des fautes. Il y a l'expérience qui augmente. Il y a quelques partenaires parce qu'il y a aussi carnet d'adresses. Il y a aussi rester dans les bases de données et essayer de faire les choses bien. Même si c'est petit, fais ça bien. Voilà. Alors, 3e édition, il y a d'autres choses qu'on va encore essayer de changer, de corriger. Voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui arrivent, non, vous voyez, il y a des gens qui ils n'arrivent pas à vous donner l'argent, mais il a des conseils, il a de l'expertise, il vous donne ça. Et c'est important aussi. Hein. Chaque petite action compte. Voilà. Ça compte aussi et ça nous aide aussi. D'ailleurs, l'espace aussi a changé, hein, parce que la fois dernière, c'était... au collège? Au fait, nous on aime toujours collège Al-Fadjiri, tu vois, c'est grand, c'est super et c'est bien. Au niveau sécurité, les sites c'est cool parce qu'il y a l'enclos. Ouais. Mais avec, nous sommes dans la saison sèche, saison des pluies. Tu vois, Al-Fadjiri c'est pour les jésuites. Et c'est d'abord catholique et encore c'est jésuite. L'église catholique, c'est la deuxième discipline au monde après l'armée. Donc là, les gens sont très disciplinés. Ouais. Comment dire? Et chez eux, saison pluviale, il n'y a pas des histoires qui se passent au niveau de leur pelouse. Ok. Alors, saison de sèche, quand on demande les terrains, il n'y a pas de souci, on donne les terrains sans problème. Mais saison pluviale, c'est difficile. Alors, saison pluvieuse, pardon, c'est difficile parce que il y a les problèmes d'aménagement des sites. Et tout ça, il y a, les gens vont piétiner là-bas et il y aura problème ça sera pour les festivals un problème de logistique. Mais on a trouvé avec Athénée Dibanda, si vous vous souvenez bien, c'est là où s'est passé le festival à Magne l'année passée. Bien sûr. Il y avait le festival à Magne là-bas, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. On a déjà annoncé les terrains, il y a au moins 2 mois. 2 mois et demi qu'on a annoncé les terrains, on a annoncé les têtes d'affiche et le festival sera là-bas. On a gardé les mêmes prix. Pendant Kidogo, parce que je sais que là, l'année passée, après le festival, tu m'as dit, Aldor, première édition, c'était comme ça, deuxième édition, comme ça. Cette année, on a gardé parce que la fois passée, c'était à 5 000 francs, il y a 5 000 francs. Et année, on a gardé les mêmes 5 000 francs. On ne va pas descendre. On va pas descendre aussi, c'est pas du tout bien. Oui, c'est comme si on donne gratos à la jeunesse. Bien sûr. Parce que tout ça, booker ces artistes dès la première édition jusqu'à aujourd'hui, booker ces artistes, loger ces artistes, faire voyager ces artistes, c'est pas encore au niveau régional, au niveau local, c'est pas facile. Avoir la sonorisation, et puis tout ça, il y a beaucoup de choses, avoir tout ça et puis faire payer 5 000 francs,
C'est comme Kratos, ça? Ouais, c'est comme Kratos, mais c'est la famille, c'est pour les challenges, c'est pour la jeunesse congolaise, c'est pour le pays, c'est pour les Kivu. Alors, on le fait pour booster la jeunesse, pour voir qu'est-ce que ça va donner, quoi. Voilà, il y a pas mal d'invités. Il y a d'ailleurs Germain qui est parmi les invités. C'est pas, comment est-ce que tu prépares déjà à ce moment? Tu étais là l'année passée. Voilà, tu étais là l'année passée. Pour cette année, qu'est-ce que tu prépares à tes fans? Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de préparer. Vraiment, j'exhorte à tous mes fans de rester prêts, qu'ils soient prêts. Il y a beaucoup de choses. On était à Lubumbashi, on était en train de travailler. Et ici à Goma, on est venu uniquement pour le Festiras. Voilà. Et donc, que le public de Bukavu, de Goma et d'à côté, qu'ils soient prêts. On va faire une bonne chose, on va faire une belle prestation, il faut tous aimer. Voilà. D'ailleurs, Germain qui est même invité du Festiras, il y a pas mal de têtes d'affiche. Il y a Hiro qui sera là et qui a même confirmé sa présence. Voilà. On peut revenir sur d'autres artistes qui seront là. Il y aura Hiro, comme tu viens de dire, Hiro Lecoq, c'est un artiste franco-congolais, l'ancien des Bana C4. Et puis, il est parmi les préférés de Youssoufa parce que je peux dire il est passé de Bomaye Music. Bomaye Music avec Philo. Et aujourd'hui, il a son propre label. Il travaille avec son manager. Son manager, c'est un franco-malien. Il s'appelle Diallo. Et lui, aujourd'hui, Hiro Lecoq vit en Abidjan, mais il fait toujours sa carrière en Europe et tout. Il sera là pour la 3e édition. Il n'est pas rappeur, il n'est pas slammer, mais il est philanthrope. Et c'est de ces côtés philanthropiques qu'on a pris pour m'amener dans le festival. Parce que lui, pour Hiro, il a une fondation qu'on appelle Fondation Ozali. Alors il a voulu faire un partenariat avec Festiras pour la 3e édition. On a trouvé, même si l'artiste n'est pas rappeur, mais il y a aussi côté philanthropique qu'on essaie aussi de booster dans les festivals, comme c'est un festival humanitaire. Et c'est pourquoi on aura un artiste d'abord parmi les têtes d'affiche, parce que lui, il est invité comme un invité exceptionnel, quoi. Parce qu'il n'est pas tête d'affiche, je peux dire que c'est Darassa. Parce que Darassa, c'est les games, c'est les rap. Darassa, lui, c'est un artiste tanzanien, c'est un rappeur tanzanien qui fait un peu rap, un peu de dancehall. Ça sera sa première fois arrivé au Congo et au Kivu et à Bukavu. Il sera là comme notre tête d'affiche de la 3e édition. À part lui, il y aura Kratos. Kratos, c'est un beatmaker congolais. Il fait les beatmaking et beatbox. Alors oui, aujourd'hui, c'est le meilleur beatboxer du pays. Il a travaillé avec Fergola pendant longtemps. Il y a pas mal de hits de fer que ce monsieur a travaillé. Il a travaillé avec Alech, les rappeurs Alech. Bon nombre de hits d'Alech. Il a travaillé avec Waye, un rappeur brazzavillois. Il a gagné même prix de découverte RFI, si je ne me trompe pas, de 2020. Il a travaillé avec pas mal d'artistes au niveau de Kinshasa, Angola et Brazza. Il travaille souvent avec Yekima de Bellar. Et pour cette année, il sera là, lui seul, il ne sera pas derrière la scène, il sera sur scène. Parce que j'étais à Kinshasa dans son concert, le concert du pasteur Moïse Mbiye. Il était là, il a travaillé, il était comme invité. Et j'ai kiffé sa façon de travailler, plus de 100 000 personnes, la façon dont il a travaillé, la façon dont il communique avec le public. Alors il sera là pour les ateliers, des beatbox et beatmaking. Il sera là pour animer les ateliers et puis prester sur la scène le jour du festival avant la restitution. Il aura de la restitution avec des beatboxers et des beatmaking, beatmakers, pardon, dans des rues à Bukavu, dans des ronds-points avant le festival. Et en dernière place des têtes d'affiche, il y a Afande Redi. Revient pour la 3e fois. Ouais, en fait, Redi, tu sais que je suis son manager. Mais c'est pas ça. Il y a des gens qui m'écrivent inbox, qu'elle dort, c'est parce que... Non, chez moi, ce qui existe, c'est la méritocratie. Et des fois, je suis trop exigeant. C'est pourquoi j'ai laissé côté. Aujourd'hui, ça va travailler trop, management, parce que je suis trop exigeant. Je bosse trop, alors j'aime aussi faire bosser quelqu'un pour qu'on arrive vraiment. Parce que faire les succès, faire quoi, il faut vivre avec.
Alors, moi, ce que j'ai dit toujours aux gens, vous voyez l'artiste comme Roy dit, s'il revient 3 fois au Festiras, parce qu'aujourd'hui, c'est l'image emblématique du rap au niveau du Kivu. D'accord. Nous avons un festival du rap et d'islam. Roy dit, les 2 éditions, il était parmi les artistes locaux. Pour cette édition, il est parmi les artistes tête d'affiche et il est sur l'affiche principale et l'affiche qui se trouve partout à Bukavu sur des panneaux publicitaires. C'est pas parce que Balionné avec Guinée. C'est une façon de montrer d'autres jeunes. Tu vois c'est quelqu'un qui travaille, il fait des hits chaque année, alors qu'il n'a pas vraiment l'industrie derrière lui. Il n'a pas, je justifie pas son manager, je ne sais pas le travail avec qui, mais il n'a pas un grand manager, il n'a pas quoi. Mais il fait toujours bien. Alors, pour moi, je trouve, tu vois, il a gagné Talent d'Or. Et c'est pourquoi cette année, on a dit non, il sera là. Il a gagné une voiture à Bukavu. Il l'a fait parmi d'autres artistes. Alors, il sera là parmi les artistes. C'est une façon de booster l'artiste. Parce que quand il publie l'affiche où il y a Ready, Darassa publie ça, c'est une façon de faire la promotion de l'artiste. Okay. Et ça ne sera pas, peut-être l'année prochaine, il y aura un grand rappeur sur l'affiche et un artiste de Bukavu et de Goma à côté de lui. C'est une façon de vendre l'art local, en fait. D'accord. Ouais, c'est pour même dire que Wedi est là 3 fois, il mérite ça. Parce que même playlist de Wedi, c'est facile d'enjailler le public avec ce qu'il fait, avec ses chansons très connues et tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Wedi sera là. D'ailleurs, vous avez touché aussi les Kivu. Et là, je parle du Nord et Sud Kivu. Voilà, il y a Damas Bamba qui est sur l'affiche, Big Denti, voilà, Agomaya Pita, Rovu Boy. Ouais. Voilà, il y a aussi Germain Lenoir, il y a Cisco Raga. Ouais, Cisco sera là. Voilà, Cisco qui sera là. Ouais. Et pas mal de jeunes de Bukavu, Moufal et Jeffrey. Tournaboy aussi, Tournaboy sera là pour le compte de Goma. Ah, Tournaboy. Et Wanasiasa Family, c'est un groupe de rappeurs. Ouais. De Goma, voilà. Ils seront là aussi. Voilà, à Bukavu, on sera avec King Dechela. Ouais, Dechela sera là. Voilà. Ça sera la 2e fois après la première édition. Ouais. Les aérois prod, comme toujours. DJ Coco. C'est une histoire avec Festival. Bien sûr. Ouais. Voilà, à DJ Coco, nous avons Dan Mill. Dan Mill, c'est un jeune rappeur. Parce que si tu regardes bien cette programmation, il y a trop de comebacks. Ah ouais. Comme Dan Mill. Dan Mill, c'est le petit frère d'un comédien. Il s'appelle comment Roger. Ouais, Roger. Ouais, c'est le petit frère de Roger. Il devrait être bien, ouais. Il fait du rap, New School. Et puis, c'est un comeback. Je pense que ça sera sa première fois de monter sur une telle scène. Ça sera la première fois. Alors, c'est un monsieur d'abord. Tu vois, ce que j'ai remarqué, Calvin. Ouais. Il y a bon nombre d'artistes qui n'ont jamais monté sur scène, mais ils sont forts. C'est la façon dont on a retrouvé le petit Jomar. Jomar, c'était là la 2e édition, il a encore chanté. Première édition, le petit, c'était la première fois. Il a chauffé le public, puisque même les artistes qui montent souvent dans d'autres scènes. Ouais. Alors, c'est une façon aussi de booster les jeunes artistes. Comme je viens de parler de Dan Mill. Dan Mill, ça sera la première fois. Et je pense que son public va faire quelque chose. Il va faire quelque chose au public. Ouais. Il y a une dame, elle s'appelle Brélie Flo. Brélie Flo, elle fille danseuse. Ouais. Elle s'est lancée dans les rap. Comme tu sais, au moins Goma, mais Bukavu, il n'y a pas trop de jeunes dans les rap, trop de meufs. Il n'y a que des meufs slamaises. Et souvent, les 2 festivals, on a mis trop de slamaises. Une seule rappeuse, la dame là, elle s'appelle encore comment? Tu étais avec elle à la 2e. Parce que même lui, Germain Lenoir, c'est la 2e fois qu'il monte. C'est la 2e fois également. Ouais. Il y a une meuf qui a monté, elle est puissante, elle est forte, mais il faut donner la chance aux autres. Comme elle, celle qui sera là, elle est underground. Ah, ok. Elle va venir. Il y a aussi... McFord aussi, hein. McFord, c'est une révélation. Okay. McFord, c'est une révélation. Il est de Bukavu, mais il vit à Kinshasa. Il est finaliste des premiers lotos. Premier loto, c'est un concours organisé par Total Energy, si je ne me trompe pas, c'est Total Energy, avec Gez Mawete. Et le petit était 2e. Avec l'engouement des artistes de Tchangou, les artistes des Pen, les artistes de partout dans des quartiers populaires de Kinshasa, mais le petit était 2e. Et c'était la chose qui nous ont poussé à amener le petit chez lui, parce qu'il a plus d'1 année qu'il est à Kinshasa. Ah ouais. Le petit fait des hits, il est pas mal, il a déjà créé un public à Kinshasa. Son producteur, c'est G-Blaze. Si tu connais G-Blaze de New School. C'est mon gars. Ouais, c'est son producteur.
À part lui, il y aura... Il y a aussi Frank Lino. Ouais, c'est pour la première fois, Frank Lino. Frank Lino, je peux dire que c'est une légende. C'est la nostalgie. Ouais, moi je vois, c'est la nostalgie. Et... Voilà, c'est l'image de Akon. Imagine, il y a tout ça. Ouais. Donc il faut qu'il soit là quand même, c'est la première fois. Voilà. À part lui, il y a... Petit Cœur et Popvik. Ouais, ils sont des Nairobi. D'accord. Et ils vont venir de Nairobi et c'est la première fois. Ce sont des jeunes artistes qui vont monter sur scène. Ouais. Et enfin, il y a Stéphanie Kikalega. Kikalega, il est de Lubumbashi aussi. Voilà. Il y a aussi Corredo. Ouais. Corredo aussi. Corredo, c'est l'ancien artiste d'un groupe de Bukavu, B1K. Ouais. Un grand groupe qui faisait vraiment même des face-à-face avec des grands groupes de rap à l'époque. Ouais. Il vivait à Kinshasa. Il est de retour après ses études. Il est à Bukavu. Il s'est relancé dans la musique. Alors, on lui a donné juste la chance de participer encore dans les grands festivals. Voilà. C'est une façon de relever quelques artistes et emmener d'autres sur scène. Donc, booster et relever. Il y a des talents là qu'on... Il n'y a pas les temps scéniques. Festival, c'est les temps scéniques des undergrounds. Ouais. Parce que tu amènes un artiste, même que ce soit BDZO, comme on a amené des Youss, de La Fouine, mais tu amènes quelqu'un de Larry qui va monter sur scène parce qu'eux aussi, ils viennent de Larry. Voilà. Tu vois, quelqu'un comme Laouni qui ne cesse pas de te parler de là où il vient. Tu vois, même quand il est arrivé à Bukavu, on parlait, il me disait non, moi, tu vois, ces petits qui sont en train de vendre des sachets. Quand je le vois, je me rappelle de ma vie d'avant et tout. Il est inspiré par tout ça. Alors, il faut montrer aux jeunes artistes qu'il faut bosser parce que c'est pas sorcier. Et c'est pourquoi on essaie de mélanger. Le D et le 3, c'est le rendez-vous, bien sûr, que nous attendons impatiemment. Le D et le 3 novembre 2024 à l'Athénée d'Ibanda. C'est à 5000 francs simplement. J'aimerais à ce que Aldor ou invité Tenabatua Bukavu, Batua Goma et partout. Bakouye, Tenaba Mingi, mon festiras, le D et le 3. Donc, bien ma grande surprise, Téna, c'est à découvrir. Voilà, parce qu'il y aura aussi tout. Bien sûr. Donc, elles sont peut-être les invités encore une fois de venir partager ce moment. Ouais, Calvin, encore grand merci d'abord au public de Goma. Parce que si on fait un peu des statistiques, on va trouver que les deux éditions là, première, deuxième édition, le Festiras, il y a des gens qui quittent Goma, qui viennent à Bukavu pour le festival. Ouais. Il y a 2 jours du festival. Ouais, c'est un festival jeune, mais avec montrer l'amour, donner l'amour à un nouveau projet, c'est déjà bénir le projet. Alors ça d'abord, c'est big up à Goma, ça j'aime, et on dit merci, c'est à la maison quoi. Deuxième édition, c'était la même chose, et c'était très super encore même, la mobilisation des Goma était au top encore que la première édition. Okay. La troisième édition, je suis en train de regarder sur des plateformes. Il y a des médias de Goma qui partagent les messages. Bien sûr. Partagent en Mars et tout et tout. Alors, j'ai compris que Goma aime l'art. Goma, c'est la révélation des jeunes stars. Parce que c'est quand je suis en train de voir la façon de manager des artistes, c'est une façon qu'ils sont en train d'amener les nouveaux défis, quoi. Et pour cette troisième édition, j'espère que ça sera comme la première. Et comme la deuxième édition, ils seront encore là pour donner les coups de main. Parce que c'est Kivu, c'est Congo, c'est pour nos jeunes. Et la jeune, Bukavu, je dis toujours, vous avez déjà un festival, il faut s'accaparer le festival. Okay. Et ce que j'aime pour cette année, ils ont montré l'amour comment la première et la deuxième édition, il n'y avait pas tant de mobilisation comme la troisième édition. Bananza Zoé. Ok. Parce que ça demande aussi Kuzoé. Bananza Zoé, ça inakuya. Et moi là, j'ai déjà une année que je n'étais pas à Bukavu. Depuis la deuxième édition du festival, moi je n'étais pas à Bukavu. Il fallait que je fasse d'autres projets et il fallait que je manage pour les festivals. Ouais. Alors là, je suis en train de rentrer à la maison pour préparer le festival et préparer comment les visiteurs vont venir, y compris Zonar. Notre partenaire encore ils seront à Bukavu pour d'autres surprises. Moi, je te pose la question de dire aux fans quelle surprise du Zonar va amener à Bukavu parce que l'animateur lui-même, il est considéré comme une tête d'affiche. Ah ouais. Impatient de retrouver mes amis. C'est sur scène. Et ça s'appelle Ewing. Voilà, mon gars Ewing. Mon rabat, j'ai vu aussi une fille. Ouais, Katia. Amina. Voilà. Donc, les gars, Bukavu. On arrive encore une fois.
l'accueil de l'année passée était incroyable. Et je sais qu'encore une fois, vous allez bien nous accueillir. Donc, Zodar sera là. On sera là pour partager la bonne humeur avec vous. Avec Hiro Lecoq, avec Stamina, avec Fonderedi, avec Kratos. Darassa. Ah, Darassa, oh là là. Avec Darassa, bien sûr. Stamina, c'était la première édition. La première édition. Voilà. Pour le moment, c'est Darassa. Voilà. L'homme de Muziki. Ouais. Voilà. Donc, nous vous attendons impatiemment parce que nous, on sera là. C'est à 5 000 francs simplement. C'est en 5 000 francs. Est-ce que les billets sont déjà disponibles? Les billets, oui, les billets sont là, mais on va annoncer l'ouverture de la billetterie. De la billetterie. Et il y a aussi les billets VIP qu'on va lancer ce soir. D'accord. Si tu achètes un billet VIP à $35, on te donne une bouteille de champagne Castel. D'accord. Et tu es sur VIP. Donc les 2 jours, billet VIP, c'est $70. Un jour, c'est $35. Avec une bouteille de champagne Castel. Les amoureux qui aimeraient vivre les héros en étant calmes. Vivre la musique, vivre des classiques, des héros les dimanches. VIP billet, c'est $35. Voilà. Et vivre Darassa les samedis, parce que Darassa après c'était le samedi avec, on va faire la programmation parce que c'est tous les artistes qui sont là. Et il y a même un groupe de danse qui est là et tout. Darassa après c'était le samedi. Avec d'autres artistes et Hiro Presté le dimanche. On va annoncer au public la programmation de ces 2 jours. Et puis on va d'abord lancer les billetteries et puis on va annoncer les artistes, la programmation. La programmation alors des artistes. Est-ce que c'est encore possible d'acheter un stand ou de sponsoriser l'événement? Merci beaucoup Calvin de me rappeler ça. C'est déjà, d'ailleurs, notre site est opérationnel à partir d'aujourd'hui. Le site Festiras est opérationnel. Le festival a grandi. D'accord. La 3e édition, on a déjà lancé d'abord vendre des stands. Il faut juste visiter la page Facebook du Festiras, Instagram du Festiras, Twitter Festiras, TikTok c'est Festiras. Partout, il y a pas les prix des stands, mais les numéros à contacter. D'accord. Il y a des numéros, tu contactes les numéros. Il y a une dame qui va te recevoir, une dame très polie, qui va parler avec toi. Il te dit non, c'est les stands c'est tel prix, les stands c'est tel prix, les stands c'est tel prix, les stands c'est tel prix. Et parce qu'il y a une différence des prix des stands. Il y a des stands resto, des stands partenaires, des stands entrepreneurs, des stands VIP, il y a tout ça. Voilà. Alors les prix c'est différent. Voilà. Et c'est encore possible d'accompagner Festiras pour quelqu'un qui veut peut-être sponsoriser. Ouais, ils sont en train de venir pour l'épaule et d'autres qui sont en train de venir pour l'épaule parce que la communication est au top. Au niveau de la ville, au niveau des réseaux, on essaie ensemble. Quand Zonar poste quelque chose ou Calvin poste quelque chose, c'est déjà un plus. Quand l'autre poste, il y a d'autres médias au niveau international qui postent, des partenaires aux autres qui postent, et il y a d'autres artistes qui postent et tout et tout. Il y a d'autres gens qui sont en train de découvrir l'événement. Et quand on découvre l'événement, on a envie de s'investir. Soit il y a des gens qui viennent, ce sont des donateurs qui donnent seulement, sans entendre même les partenariats ou les sponsoring. Il y a les sponsors qui arrivent, on discute les prix et tout. Les prix et on discute les partenariats, les sponsoring, les partenariats et tout. Il y a encore du temps pour faire. On n'a pas beaucoup de temps, mais encore du temps. Le numéro à contacter alors pour vous avoir facilement. Les numéros à contacter. Là, il y a les numéros de communication et les numéros des. Les numéros, c'est sur l'affiche, c'est les 090 394 0D15. 090 394 0D et puis 15. Vraiment, alors, pour toute autre chose qui concerne le festival, vous pouvez même contacter les 097 30 01 035. 097 30 01 035. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. D'ailleurs, vous allez vivre l'ambiance du Festiras sur Zonar Télévision. Vous allez vivre tous ces artistes sur Zonar Télévision. Comme toujours. Moi, Capella, Germain Les Noirs, pour montrer, pour juste nous donner une petite idée, bien sûr, de ce qui va se passer. On est prêt.
Kebana makambozo salelanga lokute bo makabolingo. Aweza place ba combattant makasi to salite jewa na bingo. Sala musala na molimo mobali jomoko makambo ko simba. Ba petit balingi esengo balela ko kende kobina. Rendez-vous dans Festiras le Gard, les 2 au 3 novembre. Le rendez-vous est bien pris. Festiras, 3e édition. Le rendez-vous est bien pris. Donc, venez nombreux. Et on se retrouve à Bukavu, les amis. Donc, c'est pas qui va voyager avec moi, les amis. On va voyager ensemble. Voilà, bonne ambiance et tout. Tu lances les défis et le challenge. Ouais. Donc, venez, on va voyager ensemble. Comme ça, côté, genre, comment vous gérez dans le bateau, je serai là. Et nous avons un partenaire pour Bukavu. Voilà. C'est Bateau Emmanuel. Ouais. C'est notre partenaire pour la 3e édition. Voilà. On se retrouve les 2 et les 3 à l'Athénée d'Ibanda, les amis. 5 000 francs. Voilà, pour les 2 jours, c'est 10 000 francs. $35 VIP. Allez, on prend les rendez-vous et on est ensemble. On est ensemble.